Ceux qui se sont envolés pour voter pour Paul, pardon, ne descendez pas. Si vous descendez, vous êtes... Ça va chauffer sur vous, mon frère. Ne descendez pas. Calez dans les airs pour voler pour Paul. Calez dans les airs pour voler, pour voter pour Paul. On vous a parlé. On vous a parlé. On vous a parlé. On vous a parlé. Grégoire Wona, on t'a parlé. À Tanganji, on t'a parlé. Les gens se sont agressés à toi directement ou indirectement via les médias classiques, à la télé, à la radio. On t'a dit que ne mets pas le feu, n'envenime pas la situation. Laisse, ce n'est pas comme... Tu n'aimes pas Paul Biya dépasser les gens. Tu vois que tu aimes Paul Biya dépasser qui? Hein? Tu vois que tu aimes Paul Biya dépasser les autres Camerounais? On t'a dit laisse l'histoire là. Laisse l'histoire là, tu ne veux pas comprendre. Maintenant, voilà ça. Tanganji a pris une décision qui revenait au MINDEF. Tanganji a pris une décision qui revenait au MINDEF. C'est Tanganji qui a envoyé les forces de défense à Garoua. Ça a d'abord créé un clash entre Betty Assomo et lui. C'est pourquoi Ngongo s'est déplacé personnellement pour aller là-bas à Garoua, essayer de calmer le jeu. Mais il a eu une fin, on lui a opposé une fin de non-recevoir. On lui a dit que la seule chose qu'ils peuvent faire, c'est de respecter le vote. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. Fin de... On lui a dit, tout ce que tu peux nous dire, tout ce que tu peux nous dire, ça n'entre pas bien dans notre tête. Tanganji a fait 3 jours à Garoua. Ngongo a fait 3 jours à Garoua. Si vous ne savez donc pas, nous on vous dit 3 jours à Garoua. 2 nuits et 3 journées pour essayer de calmer la situation. On lui a dit que la situation n'est même pas encore tendue. Le coquille est encore dans les feuilles macabo, les feuilles de banane. Hein? Si tu veux que la situation ne dégénère pas, rentre à Yaoundé, respectez la volonté des Camerounais. Et ne mettez pas ça sur l'histoire que c'est le Grand Nord qui est têtu, qui veut machin, machin. Parce que c'est là où les Grégoire Wona et les Momo et les Célestine Ketchakoutez veulent mettre ça. Ils veulent mettre ça, genre non, c'est les gens du Grand Nord, ils avaient déjà un plan depuis, ils voulaient déstabiliser le pays depuis, et on est en train d'émerciser. Mais Kamto est fort. Non, Kamto c'est un marabout. Il dit Kamto c'est un marabout, c'est un marabout. Moi, le gars est là comme s'il n'a rien fait. Le gars dort maintenant, il fait maintenant les posts sur Facebook comme s'il n'est pas concerné. Donc le gars, il est maintenant là comme s'il n'est même plus avec vous. Il n'est plus avec vous. Vous allez lire, vous allez voir. Il n'est plus avec vous. Maintenant, il est maintenant influenceur. Il est maintenant lui influenceur. Il fait son post, il publie. Il lit. Il lit seulement ça en buvant le café. Il dit que gars, ça chauffe maintenant. Maintenant, vous allez comprendre. Non, Wifi de Kanga, vraiment... Wifi de Kanga, je ne veux pas parler de lui parce que ce n'est pas le problème des Camerounais. Moi, je ne suis pas dans les trucs des réseaux sociaux que je m'en prends aux gens. Il n'est pas le problème des Camerounais. Il est le problème pour lui-même là-bas et c'est ce qu'il fait là-bas. Parce que je ne comprends pas. Il a maintenant le langage même des gens qui combattaient comme toi avant, au point de dire que c'est les Français qui organisent la communication de Chiroma. Que tout ce qu'on voit là, c'est à cause des Français. Non, je ne suis pas exactement, je ne suis pas loin de la gare de Midi. Je ne suis pas à la gare de Midi, mais je ne suis pas loin. J'étais regardé un petit truc quelque part là. Je ne suis pas très loin. Je vais m'y rendre parce que je dois aller prendre quelque chose à manger là au Mboa. Donc, non, j'ai dit, écoutez. Non, on ne parle pas déjà ici. Laissez-nous les gens, nous on parle du pays. Je répète, pour que ça entre bien dans les oreilles. Pour que ça entre bien dans les oreilles de ceux qui ne sont pas concentrés. L'allure que la courbe a prise est irréversible. Je dis bien est irréversible. Et c'est positif, ça monte. Ça monte seulement. Hein? The trend is rising, is climbing. Ça monte seulement. Il n'y a pas possibilité que... Il n'y a pas moyen que... Je ne sais pas, moi je ne sais pas. Sauf si on va fermer le Cameroun, on réouvre un nouveau Cameroun. Ce n'est pas possible, c'est fini, c'est mort le 12 octobre, c'est mort.
C'est mort. Tout ce que vous avez, c'était la mort. Et on vous avait dit que vous allez mal finir. Je vous dis encore, vous avez la possibilité de ne pas très très mal finir. Moi, j'ai écouté les gens envoyés par le régime ce matin à la télévision, à Cam 10. Parce que je vous avais déjà expliqué l'existence de Cam 10. Cam 10 avait été mis sur pied pour concurrencer Vision 4. En tout cas, on pensait que Vision 4 va finir à la poubelle. Comme les hommes avaient été mis dans les problèmes, les élites du RDPC, les élites Betty, les élites femmes Betty, ont décidé de mettre sur pied une autre chaîne de télévision qui peut substituer Vision 4. C'est ça Cam 10. Mais c'est un projet qui a échoué. Cam 10, c'est un projet qui a échoué. Vous comprenez? Et ce matin, j'ai vu certains petits envoyés du régime communiquer. Et j'ai commencé à lire, parce que moi, je lis tout entre les lignes. Comme ils ont vu que la patate chauffe déjà, ce sont les gens qui nous disaient hier que l'État est debout, qui aujourd'hui nous parlent de il faut calmer le jeu, il faut calmer le jeu. Ce n'est pas le jeu, mon frère. Quand on va fouetter Grégoire Onassan, quand ils sont à Pau Central, c'est le jeu. Ce n'est pas le jeu. Vous croyez que c'est le jeu? Que non, il faut pas mettre le pays dans la situation compliquée, il faut calmer le jeu. Normalement, le MINAT, j'ai vu les gens du RDPC ce matin dire que le MINAT a mal agi. Dire que le MINAT a mal agi. Donc vous devez comprendre que le disque est en train de changer. J'ai vu Grégoire Fridolin Nke hier. J'ai vu Fridolin Nke hier à la télévision dire que lui a ces choses à dire à Paul Biya et à dire au MINAT qui sont en train de déranger. Ils exagèrent. Il ne faut pas qu'ils menacent les gens et que vraiment... Non, Fridolin Nke, c'est moi qui vais te fouetter. C'est moi ton frère, c'est moi. Parce que chacun doit fouetter ces gens de son village. Moi, ma part de personnes que je dois fouetter. Parce qu'on va organiser... Moi, je serai secrétaire général, secrétaire d'État au ministère... Au ministère du fouettage national. Je serai secrétaire général au ministère du fouettage national. Et je vous en prie, chers collègues, c'est moi qui dois fouetter Fridolin Nke. C'est moi, je dois fouetter. Donc, le ministère de la bastonnade nationale, c'est moi, je dois fouetter Fridolin Nke. C'est moi qui dois fouetter Dieudonné Somba. C'est moi qui dois fouetter Denis Emilien à Tangana. Chacun fouette chez lui. Morose a bomgan kazandae. Morose a bomgan kazandae. Maman a nombour bama. Donc je disais, vous voyez, le langage des gens de Toudi est en train de changer. Ils veulent maintenant dire qu'ils veulent la paix. Vous voulez quelle paix? C'est mort. J'ai dit que c'est mort, que chacun écrive celui qui va fouetter en bas. Moi, j'ai choisi mes personnes. J'ai pris Fridolin Nke, j'ai pris Dieudonné Somba, j'ai pris Denis Emilien Tangana, j'ai pris, je pense que je peux aussi fouetter quand même, je peux fouetter Yeba ici, même comme, je peux fouetter Yeba ici, je peux fouetter Yeba ici, parce qu'il est dans, donc, c'est mort. Il n'y aura pas la paix, monsieur. La paix est partie depuis 1984. Il n'y a pas la paix au Cameroun depuis 1984. Depuis que Paul Biya et ses amis ont confondu le Cameroun à leur village, à leur famille, même pas village, à leur famille. Et je disais ce matin à mes frères, Fang Betty Boulou, ou si vous voulez, aux Ekang. Les gens là ne sont pas au gouvernement au nom des Ekang, s'il vous plaît. Les gens qui sont au gouvernement, c'est la tribu des mangeurs. Je vous avais dit qu'il y a 2 tribus. Vous allez écrire ça en bas. Il y a 2 tribus au Cameroun. La tribu de ceux qui mangent, et ils mangent beaucoup, et la tribu de ceux qui ne mangent pas. La tribu de ceux qui mangent, et la tribu de ceux qui ne mangent pas. Célestine Ketchakoutese qui bourrait les unes là n'est pas Ekang. Comme vous êtes des fous là, vous êtes avec des grosses têtes et les oreilles partout comme des dessins animés là. Oh non vraiment, nous les Ekang machin, nous les Ekang, on ne va pas laisser notre père. Célestine Ketchakoutese n'est pas Ekang. Celui qui disait là que les enfants, il faut aller à l'école, il faut aller à l'école, il n'est pas Ekang. Le Teng-Teng qui est président de l'Assemblée nationale, il n'est pas Ekang. Parce que vous êtes bêtes. Et moi, je ne sais pas ce que vous avez traversé les remèdes. Djongouté n'est pas Ekang. Atanganji n'est pas Ekang.
Il n'y a pas une histoire de camp là où on est là. Là, on est là, il y a une histoire des voleurs, des kleptocrates, des bandits, des jouisseurs. Il y a une histoire des gens, des adeptes des pratiques magico-anales. Il y a une histoire des corrompus. Il y a une histoire des gens qu'on doit fouetter à la poste centrale. Et ces gens se recrutent à travers l'étendue du territoire national, monsieur. Nyat Dufendi n'est pas Ekang. Et je vous avais dit qu'un Ekang ne ment pas. Un Ekang ne vole pas. L'Ekang n'est pas une tribu. L'Ekang, c'est une culture, c'est un état d'esprit, c'est un état d'âme. L'Ekang, disons, c'est... Vous savez, comment je peux vous expliquer ça? Être Ekang, ce n'est pas appartenir à une tribu. Être Ekang, c'est prêter allégeance à un code disciplinaire. À un code disciplinaire. C'est adhérer à certaines valeurs. Moi, j'ai fait le rite de la noix de palmis. Je ne peux pas mentir. Ma bouche ne peut pas mentir parce que j'ai fait le rite. Comme Mambi. J'ai aussi fait le djem qu'on te blesse la langue. On appelle ça chez nous dans au village. Aussitôt dit, aussitôt fait. Quelqu'un à qui on a fait ce rite-là ne ment pas. Il dit ce qu'il a dit et il assume les conséquences. Même quand ça chauffe, il dit ce qu'il a dit et il assume les conséquences. Un Ekang ne ment pas. Un Ekang ne vole pas. Quelqu'un qui a fait l'itok, on appelle ça chez nous l'itok. Il moi, je ne peux pas voler. Je ne peux pas voler. Donc, ces gens qui volent, ces gens qui mentent, ces gens qui aiment leurs propres frères, ce ne sont pas des Ekang. Ce ne sont pas des Ekang. Vous avez compris? Voilà. Donc, dites à Grégoire Owona que la température est en train de monter. La température est en train de monter. Et dites à Tangandji qu'il ne me verra pas à Yaoundé de sitôt. Dites-lui que ma photo qu'ils ont mis, ma photo qu'ils ont mis à l'aéroport là, c'est pas pour maintenant. Qui met d'abord la photo de Chef Babana. Il gère Chef Babana. Après, je vais voir si je viens aussi. Je ne viens pas maintenant, je ne viens pas. Comment je viens pour faire quoi là-bas? Je ne viens pas. Non, 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 je ne viens pas. Dites à Ndong Soumet et Yeva ici, dites au commissaire divisionnaire, au divisionnaire Voro que je ne viens pas. Je ne viens pas encore. Je ne viens pas encore. Et il y avait la vidéo du petit là qui dit je n'ai pas encore l'argent. Je ne viens pas encore. Je ne viens pas, mais je vais venir. Je n'ai pas encore l'argent, mais je vais avoir. Je ne viens pas encore, mais je vais venir. Je vais venir, mon frère. Ça ne souffre de rien. Je vais venir. Dans quelques semaines même, je suis là. Dans quelques semaines, je suis. J'ai mon ministère, non? Ministère de la bastonnade nationale. C'est monté. Ça chauffe. J'ai dit, ça chauffe à un niveau où j'ai mon oncle qui m'appelle ce matin dès qu'elle sortait des cours là. J'ai mon oncle qui m'appelle, il me dit que Ndomni, il m'appelle maintenant Ndomni, il m'appelle plus Afane. Alors qu'il m'appelait, non, il m'appelle plus Gang Média. Alors qu'il m'appelait tout qu'un Gang Média. Parce que moi, mon nom c'est Gang Média. Gang Média, le serpent mythique, mystique et mythologique, triple M. C'est moi le Gang Média. Mon oncle, il m'appelait toujours Gang Média. Oh, ce matin, il m'appelle là. Et il me dit, Ndoman, il m'a dit que garçon. Il me dit, Ndoman, il dit oui, il y a quoi. Il me dit, je vois que tu es devenu opposant. Il dit que, mais attends. Quand tu dis que tu vois que tu es devenu opposant, j'étais avec Paul Biakang. Parce que c'est ça que je ne comprends pas sur les gens. On me prête de tous les noms. Tu as changé la veste, tu as... Sortez-moi une de mes vidéos. Sortez-moi quelque part où je n'ai pas insulté, où je n'ai pas critiqué ce régime. Depuis que vous me connaissez. Ou bien vous étiez content quand on critique seulement mais sans prendre de position. C'est ça qu'ils aiment, non? Hein? Ils aiment seulement quand tu critiques, mais tu ne dis pas que tu es avec Kamto ou bien que tu es avec Chiroma.
Quand tu critiques seulement, on sait que ça ne sert à rien. On appelle ça la critique acerbe, la critique philosophique, la critique des plateaux de télévision. Là où les gens viennent seulement dire que non, le pays ne va pas bien, on peut faire ça. Ce n'est pas ça. Il faut t'impliquer. Je dis, il faut t'impliquer. Il faut t'impliquer. T'impliquer, c'est prendre un côté. Nous, on a pris le côté de ceux qui souffrent. Il faut choisir ta tribu parmi les deux tribus. Ma tribu, c'est la tribu. D'abord, moi-même, je souffre, mon frère. Comment moi, je souffre? Après, je vais appartenir à la tribu de ceux qui ne souffrent pas. Hein? Comment moi, moi, je souffre. Après, il veut faire semblant d'appartenir à la tribu des gens qui ne souffrent pas. Ça, c'est être... Donc, ça, c'est contradictoire. C'est contradictoire. Je souffre. Ma tribu sont les gens qui souffrent. Quand on me dit que oh, tu es frustré, je réponds à haute voix que oui, je suis frustré. C'est tout. Est-ce que je suis frustré? Je suis frustré de vivre dans un pays là, les gens lavent les mains avec le Dom Pérignon pendant que les autres n'ont pas de l'eau potable. Est-ce que c'est mauvais? Est-ce que vous êtes aussi frustré comme moi? Moi, je suis frustré. Moi, je suis frustré. Hein? Est-ce que vous êtes aussi frustré comme moi? Hein? Je suis frustré de voir que j'ai vécu dans un pays où j'étais obligé de prendre des aides, dans un pays où, pendant que certains des jeunes avec le foie gras ou avec je ne sais pas quoi, d'autres n'arrivent pas à manger pour 500 francs CFA par jour. Je dis 500 francs CFA, 500 intermittent, 500. Je suis frustré, je suis très frustré. Que moi, je n'ai pas fait des concours, je sais que je peux passer le concours ici, là. Je ne passe pas. D'autres gens qui n'ont pas composé et ils réussissent au concours, là. Donc moi, j'ai même composé. J'ai payé les frais de dossier. Hein? J'ai dit que moi, je m'appelle Afana. J'ai dit, j'ai fait au moins 15 concours au Cameroun. Je suis frustré là, vous me voyez là. Je suis frustré jusqu'à... Si la frustration même sortait à travers les narines, à travers les yeux, c'est que ma part sort déjà. Je suis frustré, man. Je suis frustré parce que j'ai fait le QC Yaoundé, j'ai fait la FSMB de Douala, j'ai fait les miens, j'ai fait la police 2 fois, j'ai fait trop, mon frère. Hein? Je suis à frustré, j'ai fait le QC 2 fois, frustré jusqu'à ça sort dans les oreilles. Imaginez donc la frustration que j'ai ici. On me donne le tuyau à gaz pour fouetter Grégoire Owona. Qu'est-ce qui peut sortir? Qu'est-ce qui peut en sortir? Imaginez. Imaginez qu'on me donne un tuyau à gaz avec un seau d'eau pour fouetter Grégoire Owona. Ou pour fouetter Atanganji. Ou pour fouetter Famendongo. Imaginez, il vraiment un casse. Un casse. Mengan est bon. Un casse hein? Imagine. Non, les fils, quand je vois les gens qui écrivent qui manipulent les jeunes, moi je peux manipuler qui que je suis d'abord qui. Les gars qui cassent les photos de Paul Biala, ils me connaissent d'abord. On ne parle pas. On ne se connaît pas. Ils sont même plus intelligents, plus conscients que moi. Peut-être même ils sont même 4 fois plus fâchés que moi. Hein? Vous avez tous des petits mots. Non, vous manipulez les jeunes. Manipulez les jeunes. Vous croyez que les Camerounais sont quoi? Des dessins animés qu'on manipule. Regardez un pays où il y a plus de 200 vidéos de bourrage d'urnes. Vous n'avez entendu nulle part que la justice où les forces de l'ordre ont interpellé quelqu'un qui bourrait les urnes ou qui falsifiait les procès-verbaux. Regardez le pays qu'ils ont fabriqué. Je vous ai donc tout dit qu'on n'a pas de justice et on n'a pas de forces de maintien de l'ordre. Vous ne m'avez jamais compris. Est-ce que c'est normal? Avec toutes les vidéos qui circulent là. Avec toutes les vidéos qui circulent là. Hein? Il n'y a personne qui est même en détention administrative. Personne. Il n'y a personne en détention administrative. J'ai dit personne. Avec toutes les vidéos de clicheries, de vol, tout ce que vous voyez là, il n'y a personne que les forces de l'ordre ont arrêté. Non, il n'y a personne. Il n'y a personne. Bonjour Kamel Kodia. Personne. On arrête plutôt ceux qui arrêtent les voleurs. On est dans un pays qui marche la tête en bas, les pieds en l'air. C'est-à-dire ceux qui arrêtent le voleur sont arrêtés et le voleur est libéré. Hein? Ceux qui arrêtent le voleur, ce sont eux qu'on met en détention. Ce sont eux qu'on envoie à la PJ. Ce sont eux qu'on met à Kondengui. Mais le voleur lui-même, il est libéré. Maurice Kamto, je te dis encore, prends un vol, tu pars aux îles Caïmans, ou aux îles chinois, ou aux îles de l'Ouzbékistan. Tu pars rester loin. Les trucs qui font que tu te contactes pour calmer les gens là,
Si tu toi-même, tu tentes de dire à quelqu'un qui se calme là, ça ne va pas donner. Hein? Il n'y a pas de calmer les gens. J'ai dit, prends ton iPhone, ton ordinateur, ton MacBook, tu peux écrire des livres étant peut-être aux îles Caïmans ou aux îles Seychelles. Tu peux rester quelque part là-bas. De temps en temps, tu fais un post sur Facebook pour leur dire que je vous avais averti. C'est tout ce que tu peux faire. Parce que nous, on sait qu'ils ont commencé à te contacter. Parce que nous, on sait qu'ils ont commencé à te contacter. Et celui qui parle, moi j'ai tout la primeur de l'information, c'est mon avantage. Quand tu as les grands frères qui sont dedans là-bas, tu connais. Quand tu as les grands frères qui sont dedans là-bas, tu connais. Vous avez compris? On sait qu'ils ont commencé à te contacter. Parce qu'ici, il y a besoin de calmer le jeu. Il y a besoin de baisser la pression, de baisser la température. Je t'ai dit, répète, prends un billet d'avion. Tu pars aux îles Seychelles, aux îles Caïmans ou aux îles Indiens. Tu pars écrire des livres là-bas. Et de temps en temps, tu écris un post pour les rappeler que tu les avais avertis le 4 août. Tu les avais dit. Je sais que vous avez déjà la décision écrite sur le marbre. En tout cas, ne donnez pas l'impression d'avoir une décision déjà gravée sur le marbre. De m'exclure. Ce n'est pas de moi qu'il s'agit. Il s'agit de la crédibilité même de nos institutions. Rendez le droit. Dites le droit. Dites le droit. Pas parce que vous voulez sauver Maurice Kamto, mais parce que vous voulez sauver le Conseil constitutionnel. Ils n'ont pas dit le droit et ils ont laissé couler. Ils ont fait couler le Conseil constitutionnel. Aujourd'hui, qui peut... Vous voyez que Thierry Manten est parti là-bas. Pour faire quoi? Pour faire quoi, les gars? Tu vas aller faire quoi là-bas? Hein? Ils ne partent pas là-bas. Ils ont tué le Conseil constitutionnel le 5 août 2025. Donc, il n'y a plus de Conseil constitutionnel au Cameroun. Grégoire Owonatu ira au Conseil constitutionnel seul, avec Kouagné et Tomaino Damjoya. On n'a pas encore ouvert le dossier de Tomaino Damjoya ici. Hein. Parce qu'on continue à respecter que c'est une femme. Mais quand on va te ramasser, tu as pu reconnaître que tu es une femme. Le commissaire Albert Benade a donné ton dossier. On a ton dossier. On connaît ce que tu fais avec Mbondayolo. Et moi-même, j'avais déjà dit ici que, connaissant les dispositions protocolaires à la présidence, une opposante ne peut pas se retrouver devant le président de la République pour lui dire que, monsieur le président, je vous ai écrit pour qu'on change le code électoral. Le président répond aussi que, oh oui, c'est vrai ça? Oh, je n'étais pas au courant, j'étais pas au courant. Tout ça a été organisé, planifié, arrangé. Ça, c'est le cinéma. C'est le cinéma. On te prend, on te place là. On te place devant pour que tu salues le président et on sait ce que tu vas lui dire. C'est du cinéma. Il ne faut pas que... J'ai dit, faut pas qu'on épulche le dossier qu'Albert et Béni ont mis dehors. Parce que si on commence à éplucher ça, les mimbans que tu fais avec Grégoire Owona, si on commence à éplucher ça ici, là, tu ne vas pas te reconnaître. Non, on ne joue pas. Hein. Donc, tu n'as même pas encore fini le veuvage. Tu n'as pas encore fini le veuvage. Tu n'as pas encore fini le veuvage et tu parles déjà mimbantisé avec Mbondayolo. Ne fais pas qu'on ouvre le dossier. Ne fais pas qu'on ouvre le dossier. Tu as dit que tu peux au Conseil constitutionnel avec Kouagné, non? Vous partez demander qu'on annule l'élection. On va vous annuler au Cameroun. Vous. Attendez, vous connaissez pas les Camerounais. Kouagné, tu joues, non? Kouagné, tu joues, non? Vous serez annulé au pays. Hein. Vous croyez que c'est des amusements. Vous passez à la... J'ai vu ce matin à Radio Balafon. Non, il est question maintenant d'apaiser. Il faut... Apaiser quoi? Hein? Apaiser quoi? Il y a quoi apaiser? Vous voulez apaiser quoi? Il y a quoi apaiser? Est-ce qu'un coquille qui a cuit, on peut encore faire revenir ça à l'état cru? Le coquille a cuit, on sait, les gens mangent. Tout le pays est jaune. La sauce jaune est versée partout. Le coquille est versé partout. Vous ne comprenez pas quoi? Vous ne comprenez pas quoi? Vous avez passé le temps à attaquer la sauce jaune comme les blagues, alors que c'est la sauce jaune qui devait vous mettre mal à l'aise. Hein? Tout le pays est jaune.
J'ai dit tout le pays est jaune. Tout le pays, tout le bled est jaune. Partout, partout, c'est jaune. Partout, c'est jaune partout. Hein? Pardon, mettez-moi l'individu là. Il y a des gens là, ils viennent ici, ils viennent se salir, ils viennent salir ici, avec la tête comme la papaye. No earth, nous les écans, nous les écans. Ils sont là avec des grosses têtes comme des esprits mal famés, ici et là en train d'embêter des gens. Hein? C'est pas, ils sont comme, je sais pas, no earth. Regarde-moi sa tête comme un loignon. Tu fais quoi ici? Vous n'avez plus le panel des écans. Vous avez dit que vous allez me chercher. Vous ne m'avez pas tout trouvé. Qu'est-ce qui se passe? Vous me cherchez toujours. Non, on va te chercher en bain. On va te chercher en bain. Je vais envoyer. Mode United, tu ne m'as pas trouvé encore Mode. Mode United avec Hassan et mon autre petit là. Ils avaient dit qu'ils me cherchent. Moi, je suis à côté, je suis ici. Je suis en train de partir au restaurant Lombo. Après, il va aller chez Lakam. Il m'avait mangé un morceau de coquille là-bas. Parce que maintenant, ça joue jaune. Vous venez me chercher, on se retrouve, on se voit. Des vieux qui n'utilisent pas le cerveau. Des vieux, tu vois des vieux, je ne sais pas. Et on ne les donne même rien. C'est-à-dire, j'avais parlé un jour avec un des dessins animés là. Il dit que non, mon frère, on est en train de faire fort. On est en train de pilonner les Bamileke. Je lui ai dit que mon frère, tu pilonnes les Bamileke avec qui? Tu pilonnes les Bamileke avec qui, mon frère? Moi, j'ai un problème de pilonner les Bamileke. Mais les gars, mais non, on va les pilonner, vous pilonnez qui, quand quoi? Vous pilonnez qui? Les Bamileke ne vous gèrent même pas. Les Bamileke ne vous gèrent pas. Je vous avais déjà expliqué le carreau depuis, vous n'avez pas compris. Les parents des Bamileke ont pris l'argent de vos parents, vos parents ont volé l'argent. Comme ils ne font pas confiance à leurs propres enfants, ils ont donné aux parents des Bamileke de blanchir. Les parents des Bamileke ont blanchi, ils sont maintenant des tétés. Maintenant, ils ont décidé de couper la corde, ils n'ont plus besoin de vos parents. Et ce sont eux qui vont verser vos parents dans la rigole. Et ils ont dit, moi je vous dis les choses en jambe facile, vous ne voulez pas. Je ne suis pas là pour dire les belles choses, je vous tape sec. Les ministres, les DG, les hauts fonctionnaires, les hautes organisations et quand ont volé l'argent, femme petit boulot, ils ont volé beaucoup d'argent. Comme ils ont volé l'argent, ils ne pouvaient pas réinvestir cet argent-là en leur nom propre. Ils ont contacté des prête-noms. Et c'est pourquoi j'avais dit qu'ils sont méchants. J'avais dit qu'ils sont méchants parce que, j'avais dit ça. Leur méchanceté a atteint le niveau où, même l'argent qu'ils ont volé, ils n'ont pas pu donner l'argent là à leurs propres enfants prétendus et quand, ou à leurs propres frères de blanchir. Ils sont allés chercher des prête-noms chez les Bamileke. Les Bamileke là pendant 20 ans, 30 ans, ont multiplié cet argent. Et pour certains, ils ont dit non, ne remet pas l'argent là. C'est bien notre argent. Oui, et ça fonctionne comment? Tu as volé 500 millions, tu donnes comme blanchisse. Quand on a fini de blanchir, on dit qu'on ne te remet, on ne te redonne rien. Si tu veux déranger, on dit que tu avais volé, tu nous as donné. Je connais des exemples. Moi, je parle toujours en mondovision. En mondovision. Avec mon visage. Je ne suis pas dans les machines. Je dis que les gars volaient l'argent. Ils sont d'une méchante... Oh, c'est pas possible. Je ne sais pas comment ils veulent faire dans le pays ici. Là. Si Issa Chiroma n'institue pas le ministère de la bastonnade publique, je ne rentre même pas. Je ne rentre pas. Moi, je vais venir faire quoi? Je ne peux pas fouetter les gens. Je ne rentre pas. Hein? C'est nous les plus bêtes. C'est nous les plus bêtes. Moi, je suis en train de parler. Les plus grands perdants et les plus bêtes du Cameroun, c'est les gens du centre et du sud. C'est des bêtes, sous-là, bêtes comme n'importe quoi. Des bêtitudes avancées. Ils sont des grands perdants d'un truc, mais ils font toujours semblant de supporter le truc là, en public. Regardez, j'ai pris l'exemple ce matin, j'étais au téléphone avec un ami de Mangué. Je lui ai dit, laisse l'histoire que Mangué. Cite-moi un Ewondo autochtone de Mangué qui respire, qui est bien, qui est à l'aise. Bonjour Caro. Cite-moi un autochtone, donc un enfant de Mangué, un Asiga, un Ahanda, qui a une position normale. Donc qui a un boulot normal et qui a construit sa maison. Il n'y en a pas. Ils vivent tous à la maison de leurs parents, des vieilles bâtisses de l'époque en terre battue. Tout autour de les Bamileke ont construit des belles maisons. Les anglophones ont construit des belles maisons. Les Wadjo ont construit des belles maisons. Tout autour d'eux. Leur truc, c'est seulement que chaque matin, tu les vois devant le portail de... Comment on l'appelle là? Soit de
et Tunzingwa, soit tu les vois de l'autre côté chez Tangahanda pour négocier 10 000, 5 000. Voilà les enfants autochtones de Yaoundé, des soulas, des bêtes. Ne parlons pas des autres dedans. Hein? Et ils sont incapables de comprendre.